Merci de mon rêve Rabotage. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire avec un Rav qui s'appelait Rav Shavtai Yudalevitch. Il nifta il y a une quarantaine d'années. Un grand tzaddik. Grand tzaddik. Il habitait à Jérusalem. Et on raconte sur lui qu'un jour, c'était un orateur exceptionnel. Il parlait, il avait une force, un koach hadibour très fort. Et un jour, Erev Kippour, on l'appelle, la veille de Kippour, on l'appelle, on lui dit Rav, voilà, il y a une synagogue à Jérusalem, il y a une choule à Jérusalem, où dedans, il y a 3000 juifs, loin de la Torah, loin de tout, c'est la seule fête dans l'année où ils se retrouvent à la choule. Il y a 3000 juifs qui sont présents là-bas. Il dit le Rav, ok, et ben, le problème, c'est que le rabbin de la communauté qui s'occupait de cette synagogue, il est décédé, et maintenant il se retrouve sans rabbin, et on a pensé que peut-être toi, cette année à Kippour, tu viens, tu leur fais Kippour, tu leur fais la tfila, tu leur fais les Dvar Torah, tu fais les cours, et tu es un tellement bon orateur que peut-être, tu arriveras à te rendre compte, il y a 3000 juifs loin de tout, si tu arrives, tu peux faire un Kippour, tu peux les allumer, tu peux faire un cours, tu peux les rendre bitchouva, tu peux tout faire. Il leur dit, ok, laissez-moi réfléchir quelques jours, je vous donnerai ma réponse. Quelques jours plus tard, on revient voir le Rav, alors, et il leur dit, Rabotai, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est très gentil de votre part, mais j'ai un problème. Je ne pourrais pas accepter. Pourquoi? Je ne peux pas accepter. Pourquoi tu ne veux pas accepter? Tu te rends compte, si tu arrives à rendre Bitchouva 3000 juifs, 3000 personnes, alors ok, soyons réalistes, tu ne vas pas rendre les 3000 juifs, mais tu vas en rendre au moins 100 juifs, tu les rends Bitchouva, peut-être au moins 100, au moins 200, c'est qui pour quand même, pourquoi? Et il leur dit, Rav Shavtai Yudalevitch, il leur dit, mes amis, le problème c'est que cette année, c'est le premier Kippour, le rabbin de la synagogue, il n'est pas dans la synagogue. Et que dans la Ezrat Nashim, il va y avoir la veuve de l'ancien rabbin. Et si moi je vais venir, je sais que je vais rendre les gens bitchouva, je sais que je peux les allumer. Je peux leur faire des cours, je vais les faire rire, je vais les faire rigoler, je vais leur montrer c'est quoi l'amour de la Torah, c'est quoi l'amour du juif, c'est quoi l'amour d'Hachem, c'est quoi l'amour du Shabbat. Je sais que je peux les changer en 30 secondes. Mais le problème, c'est que la pauvre, la veuve, du côté de la Ezrat Nashim, vu que c'est le premier Kippour où son mari il est décédé, elle va pleurer. Et est-ce que vous pensez que j'ai le droit de rendre même 3000 juifs bitchouva sur le dos d'une veuve qui va pleurer parce qu'elle va avoir de la peine? Je préfère ne pas faire les cours, prendre le risque que peut-être ces 3000 juifs, ils feront tchouva ou ils feront pas tchouva. Mais je ne ferai pas de la peine à un juif. Combien de fois ça nous arrive? Ou même entre nous, on rigole, on s'envoie des vannes, on s'envoie des pics. Très souvent, quand on se retrouve toute la famille, tous ensemble, soit les Shabbatot, que ce soit en semaine, où on a avec un groupe d'amis, un groupe de copains, de copines, etc., qu'on va se retrouver ensemble, on va aller au resto ensemble. Et des fois, on aime bien s'envoyer un peu des pics, parce que bon, c'est de l'humour. On fait rien de mal, on fait que rigoler. Mais il nous apprend, Rav Shavtai Yudalevitch, même quitte à perdre la possibilité de rendre 3000 personnes bitchouva, si c'est pour faire de la peine à une juive, eh ben je ne suis pas prêt de le faire. Combien il faut faire attention à ne jamais faire de la peine à personne. Bezrat Hashem, je vous souhaite, si Dieu veut, une excellente journée, une excellente semaine. Bezrat Hashem, et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie Mashiach, Tzidkenu, Amen. Bonne journée.